matin, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour une guidance du soir qui, je l'espère, rimera avec espoir. Oui, je sais, j'ai mangé du clown. On y va, tranquillou, on se casse pas la tête et on va demander aux guides et surtout aux oracles les messages qu'ils ont à te délivrer concernant ta vie. Et ici, on cible clairement le sentimental, on laisse même pas la place au hasard. On veut que ce soit sur le sentimental. Pour les personnes qui ont choisi d'écouter et qui attendent un message. Oracle, parle-moi. On se calme. Il est nerveux, je vais l'appeler Alphonse. Oh, hey. Je vous dis que je vais l'appeler Alphonse, c'est un nerveux. Alors, il y a quand même la trahison qui a sauté, mais comme je sais pas quoi, là, et qui s'est retourné. Ok. On garde ça dans un coin de la tête. Alors. Ici, on a des changements de nouveau. Voilà, on a des changements, on a des déménagements, on a des séparations, on a des gens qui vont tout quitter suite à une trahison, à un mensonge, à une tromperie, à une escroquerie. Ça peut aussi être quitter un travail, remarquez, hein, mais ici on a vraiment l'impression que des gens vont changer des choses dans la maison ou carrément déménager ou que quelqu'un va les quitter suite à une trahison, une tromperie, un mensonge, une escroquerie. Alors, un mensonge, une trahison ou une tromperie qui dure depuis un sacré bail, mais qui est découvert finalement, qui est mise au grand jour là maintenant. C'est-à-dire que cette personne, ben, j'ai envie de dire, c'est comme souvent, c'est la dernière au courant. Et si c'est de toi qu'il s'agit et que tu ne le sais pas encore, la nouvelle t'arrive sur le coin de l'oreille et risque de te surprendre. Car ici, on a vraiment quelqu'un qui ne s'attend pas à ce qui va lui tomber dessus, d'accord ? Donc en général, c'est des énergies en présence, mais parfois c'est légèrement prédictif. Hein. Cela étant, je sais que ça peut paraître bizarre, mais ce départ suite à une tromperie, pour toi, c'est une opportunité. Alors moi, là, j'ai une question qui me vient dans la tête. Est-ce que c'est ton autre qui subit une infidélité ou qui est infidèle? Alors, est-ce que ton autre subit une infidélité? Est-ce que ton autre est infidèle? Jackpot. Alors, déjà, les infidélités de ton autre, je suis désolée, soit tu sais déjà et alors quelqu'un d'autre va être au courant et ça va pas très bien se passer du tout, mais en plus, lui va découvrir de son côté que là où il a cru être le plus malin de la bande, eh ben, il s'est aussi fait un peu arnaquer, que il s'est fait prendre par la reine et que il est échec et mat. Il s'est planté. Bien fait. Pardon. Donc voilà, on a quelqu'un qui clairement, j'ai envie de dire, c'est l'arroseur arrosé, c'est le chasseur chassé, dites-le comme vous voulez. Bref, c'est le trompeur trompé. Est-ce que cette personne se rapproche de toi suite à cet événement? On a une période de séparation. On dirait que vos chemins vont d'abord devoir se séparer. Et après cette séparation, est-ce que vous vous retrouvez? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais suite à ces découvertes, il y a une séparation. Il est possible que ce soit toi qui le décide, ou lui, ou elle, si c'est une femme. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que ça vous permet, chacun de votre côté, de vous élever, de prendre conscience de l'importance de l'autre dans votre vie. Et en fait, c'est une chance pour votre couple. On a l'élévation sur la chance. En gros, c'est bien que ça vous arrive. Cette séparation, elle est nécessaire pour mieux vous retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire.
ça s'est déjà passé et que tu es dans la phase de séparation, est-ce que tu lui manques? On a de la mélancolie, surtout quand il est seul chez lui. Le reste du temps, honnêtement, il y pense pas trop. Si ça ne s'est pas encore passé, est-ce qu'il va essayer de rattraper? Il pourrait te promettre monts et merveilles pour justement pas que tu le quittes. Ou alors, c'est toi qui vas essayer de le rattraper à tout prix en faisant plein de sacrifices et en promettant plein de choses qui ne seraient pas forcément à ton avantage juste pour faire renaître les choses. Or, ce n'est pas utile. Les choses vont germer et renaître toutes seules. Est-ce qu'il ou elle regrette? La personne regrette de s'être fait piquer. Mais elle ne regrette pas ce qu'elle a fait qui n'était pas sain. Elle regrette la conséquence. Elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour toi? Une attirance très forte, quelque chose de très fort. Donc ça, c'est oui. La personne a de sentiments pour toi. Non seulement tu l'attires, mais en plus, ses sentiments sont très présents. Carte extrêmement positive. Est-ce que cette personne a une préférence pour toi? Puisqu'on est visiblement dans une histoire où il y a plusieurs personnes. Cette personne a une préférence pour elle-même ou pour lui-même. Cette personne pense d'abord et avant tout à sa petite personne, à fond dans le mental. À fond dans le mental. Est-ce que cette personne se rendra compte que tu as une importance particulière dans sa vie? Yes, les émotions reprennent le dessus. Et quelle place est-ce que tu occupes dans sa vie? Tu occupes cette petite place qui fait que dans sa vie, il y a des paillettes. Tu occupes cette petite place qui fait que finalement, il ne se lasse pas de toi. Mais pour garder cette place, il va falloir le surprendre. Il va falloir que ce soit, j'allais dire une bêtise, j'allais dire comme regarder les infos, on ne sait pas à quoi s'attendre, sauf que depuis à peu près 2 ans et demi, on sait tous à quoi s'attendre. Donc ne sois justement pas comme les infos, sois imprévisible. Là, tu vas toucher quelque chose. On y va. Tu représentes aussi la nouveauté, ce qui le sort un petit peu de son quotidien, de ce qu'il a toujours connu. Et il va de toute façon, ici on a le fait de te recontacter, d'accord? Bon, les cartes se croisent, hein, il faut le savoir, juste pour je vous le dis, hein, comme ça, ceux qui veulent savoir. Donc j'ai dit dans l'ordre et je les croise. Toujours est-il, ici on a clairement l'homme et la femme qui se contactent, et qui se contactent alors par écrit. Bon, on est en 2022, c'est intemporel, tu regarderas peut-être ça même en 2023. Il est romantique à imaginer, mais peu probable que ce cher homme ou que cette chère femme prenne sa plus belle plume pour t'écrire une missive qu'il t'enverra avec un pigeon. On peut donc s'attendre à ce que ce soit plutôt un courriel, un texto, WhatsApp, Messenger, gna 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 gna. Bref, les réseaux sociaux, mes amis. En tout cas, on n'a pas un face-à-face direct. D'accord ? On passe par un moyen de communication moins frontal. Et je vous dis ça, je vous dis rien, mais la personne va probablement vous dire qu'il ou elle a été souffrant, fiévreux. On a une fuite karmique. Quelqu'un qui refuse de vivre une histoire avec vous, ou qui ne veut pas aller au bout des choses, parce qu'aller au bout des choses signifie soigner certaines choses, mais signifie aussi régler certaines choses avec lui-même. Et toi aussi, tu dois régler les choses avec toi-même. Et la personne fuit. Elle se dit non, moi je ne vais pas tripatouiller là-bas, ça fait trop mal, ou ça fait trop peur. Donc courage, fuyons.
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les chakras du cœur. Avec l'extension, que j'adore et qui apporte réellement un plus. Alors, je ne connais pas personnellement Isabelle Serre, elle ne me connaît pas non plus, mais franchement, si vous avez les chakras du cœur, l'extension, vous pouvez y aller. Après, si elle n'a pas envie que je parle d'elle, qu'elle me le signe. Parce que peut-être elle ne veut pas en fait. J'ai pas demandé l'autorisation. Bref, on a une fuite karmique et une fuite émotionnelle. En tout cas, ici, clairement, on a le fait que ton autre est complètement désaligné, qui refuse de voir ce qui devrait lui crever les yeux parce que il fuit ses émotions. Et pourquoi il fuit ses émotions? Parce que ses émotions le ramènent clairement à des blessures qu'il doit régler avec lui-même pour passer à la prochaine étape. Et ça lui fait peur. Donc on se met un bandeau devant les yeux, c'est super bien illustré, et on regarde ailleurs, hein, et on attend que le train passe, en espérant qu'on nous oublie. On a ici un problème au niveau du chakra sacré. Bon, je vais y arriver. Et donc c'est une personne qui probablement, dans sa sexualité, est dans le trop ou dans le trop peu. Dans l'excès. L'excès de trop ou l'excès de trop peu. Hein. Quelqu'un qui mange H24 est dans l'excès. Quelqu'un qui ne mange jamais est dans l'excès de restriction, mais dans l'excès quand même. Donc ici, on fait trop ou trop peu, ou en tout cas, on ne fait pas ce qu'on aime, ou alors au contraire, on se force à faire ce qu'on n'aime pas. Mais on n'est pas OK, on n'est pas en adéquation avec ce que réellement réclame le corps à ce niveau-là. Le chakra, je vais y arriver, hein, j'ai un problème à dire chakra aujourd'hui, il faudrait que je me demande pourquoi. C'est ça, mais c'est aussi tout ce qui permet de s'ancrer. Hein. Donc à un moment, quand je vous disais qu'il n'était pas aligné, c'était pas pour rien. C'est quelqu'un qui pourrait en plus avoir... un déséquilibre émotionnel, certes, mais c'est quelqu'un qui de temps en temps peut être maladroit, avoir tendance à perdre l'équilibre, des petits étourdissements, des petits... Ouais. Ça suffit, oui. Et il ne sait pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui dit soit rien, soit qui dit tout, mais jamais dans le bon ordre et jamais de la bonne manière. C'est comme si ça sortait là, une espèce de catharsis désordonnée. Une catharsis bordélique. C'est comme ça que je vais l'appeler. Je dis trop de gros mots aujourd'hui, je vais me faire... Il y a encore des gens qui vont dire « Ah, t'es vulgaire, gna gna gna. » Alors. Et ici, on vous dit quand même que votre autre, il ne faut pas essayer. En fait, vous ne pouvez pas essayer de lui montrer. Vous ne pouvez pas essayer de l'influencer. Enfin, vous pouvez, mais ce n'est pas ce qu'on vous conseille. Ici, on vous dit que c'est son libre arbitre. Et que si il ou elle n'a pas envie de régler ses problèmes, n'a pas envie de voir les choses, vous devez le laisser aller. Et que de toute façon, ça se représentera dans sa vie. Hein. Il n'a pas le choix. Hein. Il va fuir, mais ça va se représenter. Mais ce n'est pas à vous de décider à quel moment. C'est entre les mains de l'autre et pas entre les tiennes, mon petit poussin. Et donc, il va falloir que toi, tu règles aussi tes propres blessures. Car quand on est mis face à quelqu'un qui fuit, c'est qu'on n'a pas réglé ses blessures d'abandon et de rejet. Et finalement, laisser à l'autre le libre arbitre, c'est accepter que peut-être il nous rejette, peut-être il ne nous choisisse pas. Et ça nécessite de beaucoup travailler sur soi. On a tous des blessures, on a toutes des blessures. Dire non, c'est pas très productif, on doit tous travailler dessus. Tous, à un niveau et à un degré différent. Tous. Et ici, on voit que tu vas devoir aller la retravailler un petit peu pour pouvoir bien vivre cette étape. Pas forcément pour le faire, mais pour pouvoir
toi bien à vivre et en retirer quelque chose. Parce que sinon, ok, c'est cool si l'autre va bien, mais toi là-dedans. Moi, je voudrais un message pour ton futur. C'est un truc de dingue, ça parle que de fuite. Alors, on a quelqu'un qui fuit une relation et on a une répétition de schéma entre le moment où tu me vois et le printemps, si tu regardes au moment où je publie, et si tu regardes à n'importe quel autre moment, tu prends une période de 4 à 6 mois. Voilà. Donc entre le moment où tu regardes et grosso modo 6 mois, on a une répétition de schéma. La personne fuit ses propres blessures, fuit ses sensations, et donc forcément fuit la relation, refuse de voir. On a les chakras du troisième œil qui... Finito. Finito, Pipo, il veut pas. Oui, désolé, j'ai fait une... Je sais que ça vient d'une télé-réalité, je sais même pas laquelle, j'ai entendu ça à la télé ou à la radio, ou je sais pas où. Bref. Ok, alors on va quand même demander, toi, tu fais quoi avec ça, hein? Donc le conseil, c'est vraiment de te préparer à ce que le schéma se répète. Donc si ta question c'est est-ce qu'il ou elle reviendra, la réponse c'est ouais. Mais sache que c'est pas parce qu'il revient que tu es obligé de le reprendre. Tu n'es pas obligé de répéter ce schéma, tu as le choix. Chacun règle ses propres problèmes, chacun défait ses nœuds et Marie les défait aussi. Clin d'œil à ceux qui savent. Et on a une autre personne qui vient perturber la relation. C'est incroyable. On dirait au moment où vous vous retrouvez, il y a cette personne qui vient. Sauf que je suis pas sûre que c'est attirance à lui. Ici, pour moi, toi qui me regardes, dans les 5 mois, d'accord, approximativement, à compter du moment où je te regarde. Donc, demain, après-demain, etc., 5 mois. C'est une fourchette de temps. Ça ne veut pas dire dans 5 mois, jour pour jour, hein, c'est un délai. Il y a une personne qui va arriver. Et toi, tu vas être perturbé par cette personne. Cette fois, c'est toi. Est-ce que la nouvelle personne, elle peut faire ton bonheur ? Alors, cette personne peut faire ton bonheur, mais il va falloir réadapter, réajuster la manière de communiquer et de vivre ensemble parce que tu as perdu un petit peu l'habitude de bien communiquer. Donc, il va falloir réadapter. Donc, cette personne doit s'adapter à ton rythme émotionnel. Tu vas devoir aussi te réadapter à un nouveau rythme émotionnel. Donc, ça, c'est important. Et on voit que la communication va être très importante. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait se faire via les réseaux sociaux ou alors tout simplement, c'est une relation où vous allez énormément échanger des messages, des mails, des tout ce que vous voulez en fait. D'accord ? Ok, bah écoute, les messages, ils étaient plutôt riches hein, ce soir. Ok, c'est pas à ça que je m'attendais, mais quand on laisse venir, on laisse venir. Hein. On joue le jeu jusqu'au bout, ma pauvre Lucette. Sauf qu'ici, Lucette, elle est contente parce qu'à la fin, c'était plutôt positif. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de ton cœur. Tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux que te sauver toi-même. Et je t'encourage à accueillir les bras ouverts le meilleur de ce que le monde peut t'apporter. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres guidances. Si tu désires me contacter, tout est en barre d'infos. Et à très bientôt.